Ohayou minasan, c'est Astré. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de l'anime Kami-sama no Inai Nishiyubu. Ouais, je sais, le titre est grave long et grave chiant, mais c'est pas grave. Bon allez, c'est parti. C'est un anime de 2013 de type fantastique, drame, énigme et policier, adapté par le studio Madhouse. Commençons par notre synopsis. Finissant par considérer la création du monde comme un échec, Dieu enleva aux hommes le droit de mourir et de se reproduire. Toutefois, en dernier espoir, il créa les Fossoyeurs, les seuls êtres capables de donner le repos éternel à ceux qui le désirent. Voilà, c'est un peu ça le synopsis, mais faut savoir que certains êtres humains n'est pas toujours du même avis qu'on lui ôte la vie définitivement. Après la mort de sa mère, Ai, une petite fille, Loli, âgée de 12 ans, hérite de son statut et devient la fossoyeuse du village, à la demande des villageois, bien entendu. Elle commence à creuser des tombes sans se douter que ces dernières seraient rapidement utilisées. À peine eut-elle le temps qu'un étranger cherchant une femme nommée Anna extermina tous les villageois. Au calme, le mec, il a pas le temps de niaiser, il cherche une meuf, personne ne lui répond. Tu vois, il encule tout le monde, il a pas le temps. Allez, à présent, seul au monde, Ai décide de le suivre. Ah bah tiens, bizarrement, va le suivre. Et pourquoi donc? Afin de découvrir le vrai visage de ce monde qui se trouvera être encore plus sombre, ce qu'elle aurait pu imaginer. Et Ai va apprendre un terrible secret. Les personnages principaux. Les personnages ne sont pas mauvais. MD est un mec classe, immortel et du genre à tirer sur tout ce qui bouge. Le mec, tu vois, comme je te l'ai dit avant, il a pas le temps. Tu vois, il y a un mort-vivant qui arrive, pouf, il me bat dans ta gueule. Tu vois. Sinon, il y a Ai, donc la petite Loli, celui qui décide de le suivre. C'est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. Elle est assez acceptable, bien que son caractère soit généralement très agaçant. Ouais, peu de casse-couille. En mode, ouais, mais non, mais il faut sauver tout le monde, je veux sauver le monde. Et nique ta mère. On s'en bat les couilles. Mais bon, ce qui fait un peu son petit charme, c'est beau de rêver, c'est beau d'être gosse, Et ainsi, Alice Color est un très bon protagoniste qui en a dans la cervelle. Vous en faites pas, il arrive plutôt vers la fin, il est très intelligent et pas très con. Il est bien futé. Voilà, bref. Sinon, l'univers est juste magnifique, dark fashion avec un car design tout mignon qui contraste avec le sérieux, voire le glauque de l'histoire. Et les musiques sont très bonnes aussi, excellent opening. Mais l'ending est assez lourd à la longue. L'animation et les effets sont un peu particuliers, mais c'est un vrai plaisir pour les yeux. Et là vous allez me dire, ouais mais attends, Astré, là tu me donnes grave l'hype, plus personne peut mourir, Dieu abandonne le monde, il y a un mec trop badass et tout qui fume une clope, bon après il y a la petite gamine qui casse couille, mais bon ça je vous expliquerai pourquoi, mais... Il y a un gros mais les amis, cet anime ne dure qu'en fait sur 3 épisodes, bon même s'il y en a 12 au final, mais malheureusement, vous allez voir ça va se casser la gueule, se barre en couille, c'est de la merde, vous allez être déçus, vous allez dire, mais putain l'auteur qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que vous avez branlé? Enfin bref, je vais vous expliquer le plus gros problème de Kami-sama. Le problème de Kami-sama, c'est qu'en fait, on a l'impression que le travail a été baqué sur le plan scénaristique, ainsi que sur le traitement des personnages. Leurs histoires sont évoquées trop rapidement, et entreprennent parfois des actions incohérentes, en particulier dès les premiers épisodes, qui viennent entacher le déroulement de l'histoire, ce qui est vraiment très dommage, mais on a un peu plus de chance, par exemple, le personnage Aïsine, vous savez, la petite Loli, elle reste quand même le plus développé. Au final, je suis très mitigé sur cet anime. Quand on regarde les 3 premiers épisodes, on se dit, ouais, putain, les gars, c'est une merveille, vous êtes tous hypés, mais au final, voilà, quoi, ça se casse la gueule. Vous pétez un plomb de votre antif, vous faites rage kit, vous vous barrez et vous allez vous taper Non, on va pas dire ça, on va un peu se calmer, C'est parti, continuons. Sinon, l'histoire, pour moi, je la trouve vraiment originale et bien amenée. Mais le problème, c'est que l'anime est construit sur un mini-cycle de 3 épisodes. Voilà, ce fameux cycle de 3 épisodes qui me casse les couilles, qui me dit, putain les gars, vous avez un putain d'idée, un truc à faire, un truc bandant. Et non, vous vous cassez la gueule, c'est triste. Sinon, visuellement, c'est magnifique, les décors sont vraiment superbes, l'ambiance, les villages, la campagne. On est vraiment plongé dans ce super univers, dans ce road trip, à travers un monde en changement. Juste pour ça, cet anime mérite le coup d'œil. C'est vraiment agréable de se balader avec Ai et ses compagnons d'infortune. Alors, conclusion de Kami-sama. Alors oui les amis, oui ça me fait chier, Kami-sama est un anime moyen à cause de ce mini-cycle de 3 épisodes. Ça me fout la haine. T'imagines, t'as 3 mini-épisodes qui sont ouf, ça donne la hype, t'es trop chaud et tout. C'est comme si, je sais pas, un enfant, comme si t'étais un enfant, on te donnait des bonbons, tiens, par exemple des bonbons, on te donnait des bonbons, et là on te dit, ouais, t'as droit qu'à 3 bonbons, et après, tu vas te faire enculer. Mais non, mais nique ta mère, je veux la suite, je veux la suite. Mais ça craint, c'est chiant. C'est comme si tu voyais des saisons 2, par exemple, je sais pas, de SAO. Mais mec, SAO, entre nous, SAO, saison 2, saison 3. Par exemple, la saison 3, les combats de Skywalker, ils se sont crus, je sais pas, dans Star Wars, mais c'est du putain plagiat, mais c'est nul, mais pourquoi? La saison 1, j'avoue, c'était stylé, mais la saison 2, dans un monde de elfes, et la saison 3, dans Star Wars,
l'auteur il prend, dites-moi l'auteur il prend quoi comme drogue? Vous me direz en commentaire, voilà, vous me direz sa drogue préférée, qu'est-ce qu'il fume, est-ce qu'il fume des pètes, je sais pas, de l'ecstasy, je sais pas ce qu'il prend l'auteur, mais tu vois il est pas bien celui de SAO. Mais c'est, voilà, revenons sur Kami-sama, mais sur Kami-sama ça me fout la haine, ça donne une hype et au final tu vas te faire enculer, t'es là, t'es sur le cul. Alors oui, à partir de 4, 5, 6, 7 ou 8, 9, 10 épisodes, tu te sens que c'est pourri, tu te fais chier, et les 2 derniers épisodes, la hype revient, tu vois, bizarrement. Tu vois, la hype elle revient, t'es là, ah peut-être il se passe quelque chose, et là boum, 12e épisode, ouais c'est la fin. Non, non, nique ta mère. Voilà quoi, j'ai envie de dire, ça me fout la haine, enfin bref. En revanche, par exemple, si vous êtes un amateur d'univers originaux, de musique captivante et de beaux dessins, vous passerez alors un bon moment sympathique sur Kami-sama, ça c'est sûr. Mais en revanche, si le scénario est pour vous le point le plus important dans un animé, alors vous pouvez passer votre chemin, malheureusement. Ouais, voilà, hein, si tu kiffes le scénario, tu dis ça c'est le plus important dans un animé, et que le scénario c'est du bullshit, hein, comme Kami-sama, hein, où ils nous ont bullshité, hein. T'imagines, t'as la hype et ils te disent non, tu te prends un doigt dans le cul, bah ouais, ça fait mal, oui, entre nous, ça pique, c'est sûr, hein, on va pas se le cacher. Voilà, en espérant, voilà, que, comme je le dis, une saison 2, mais bon, hein, peut-être que le mangaka dira, tiens, pourquoi pas, je vais faire une petite saison 2. Enfin, peut-être pour l'argent, on sait pas. On va pas trop crier victoire trop vite. Enfin bref. Bref, la vidéo se termine là-dessus. J'espère que ce commentaire dynamite t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. On t'oblige pas non plus. Hein. Tu n'es pas obligé de lâcher ton petit pouce bleu. Et voilà, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouvez aussi commenter les vidéos. De dire ce que vous en avez pensé. Lâchez-vous. Ça me ferait plaisir. Donc voilà, de lâcher, de commenter. Mais pourquoi pas partager la vidéo et même mettre un pouce rouge, de me dire tiens, voilà j'ai mis un pouce rouge parce que ça m'a pas plu, parce que voilà tu dis quelque chose d'incohérent, tu t'es un peu trompé ou autre, ou des choses comme ça, voilà, j'en prendrai note, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, vous connaissez la chanson, voilà, c'était Astré, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, allez, Jané.